bienvenue à un retour à Dieu. Toujours, et je serai toujours, grâce à Dieu, accompagné de ma femme, je le souhaite en tout cas. Voilà. Et aujourd'hui, une vidéo qui nous tient à cœur. Alors c'est vrai qu'on en fait moins. Je me suis fait tirer même les oreilles par ma femme, elle a raison. Elle a raison, parce que dans ces moments difficiles, il est temps de partager plus que jamais la parole de notre Seigneur. Ouais. On est d'accord, quoi. Donc du coup, elle m'a dit, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, on fait une vidéo et on la partage à nos frères et sœurs. Oui. Et tous ceux qui vont bientôt arriver à Christ, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore là, mais qui y arrivent. Hein. Voilà. Heureusement. Heureusement, quoi, évidemment, heureusement. Du coup, aujourd'hui, on va pas forcément vous parler ou rester focalisé surtout par rapport au Covid-19, là, le coronavirus. Parce que toi, ça t'agace. Oui. Tu m'as exprimé quoi justement cette sensation d'agacement par rapport au coronavirus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Ben oui, ça m'agace parce que je remarque que les gens sont focalisés sur le coronavirus, sur tout ce qui tourne autour du coronavirus. Les gens passent des heures à faire des recherches là-dessus, des journées entières à regarder des vidéos sur le coronavirus, à avoir peur, à s'inquiéter. Certes, la peur est un sentiment que tout être humain ne peut que ressentir, même les animaux le ressentent, mais seulement il ne faudrait pas qu'elle nous domine. Exactement. Parce que la peur nous empêche de nous focaliser sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et de nous focaliser, d'accorder tout ce temps-là à entrer en harmonie, comment je peux dire ça, en relation avec le Seigneur. On passe du temps sur YouTube, sur BFM TV, sur les chaînes d'information pour regarder qu'est-ce qui est dit sur le coronavirus, quand est-ce qu'on déconfine telle chose ou telle chose. On perd du temps là-dessus. Ce n'est pas savoir tout ça qui va sauver nos âmes. Ce n'est pas savoir qu'on va déconfiner ou bien que le coronavirus a fait tant de victimes à gauche ou à droite qui va sauver nos âmes. On est en train de s'égarer. Et pendant tout ce temps-là, notre foi, elle est en train de tiédir, elle est en train de se refroidir. Parce que le Seigneur nous a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et si ce qu'on entend n'est que coronavirus, certes, ça ne va certainement pas nous rendre puissants au niveau de la foi. Ça ne va pas raffermir notre foi. Au contraire, on doit prendre ce temps maintenant pour dire que oui, effectivement, les prédictions de Dieu sont en train de se réaliser, sont en train de se manifester. Mais gardez toujours en tête qu'on ne focalise qu'une seule chose. On a les yeux fixés vers qui? Vers le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui se passe à gauche ou à droite à côté de nous ne doit pas nous perturber. On doit être concentré sur le Seigneur. On doit être concentré sur sa parole. On doit la partager. On doit en parler autour de nous. Parlons plutôt du Seigneur, que du coronavirus, franchement. Très bien, mais je vois que tu avais beaucoup de choses à dire. Là, je te laissais parler, quoi. Bon, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, je suis d'accord avec toi par rapport à justement cette paranoïa qu'on a par rapport au Covid-19. Sachez que ça, ce ne sont que les débuts de contraction. Il y en aura d'autres. Donc, du coup, eux, ils vont se servir justement du coronavirus pour expliquer tout et n'importe quoi. Vous allez voir qu'on va vous enlever des libertés. On vous en enlève déjà à cause de ça. Voilà quoi. Après, de savoir qui gagne ou pas à l'heure actuelle, on s'en fiche complètement. Car le principal, comme le dit ma femme, c'est justement se retourner vers Dieu. Et là, le bilan, est-ce que justement beaucoup se sont retournés vers Dieu? Est-ce que justement le fait qu'on nous parle de coronavirus tous les jours, ne détourne pas de la parole du Seigneur? Même nous chrétiens, attention, même nous chrétiens. Parce que là, on redevient, et même moi j'ai fait l'erreur, on redevient un petit peu complotiste à se dire, ah t'as vu, il prépare ça, mais on s'en fiche un peu. Franchement, on s'en fiche même complètement. Parce qu'on sait qu'à la fin, on gagne. Oui. Donc il ne faut pas se détourner de ça. Et surtout, il ne faut pas tomber dans leur piège là qu'ils sont en train de mettre en place. Ce système de peur à outrance. Exact. Parce que quand on a peur, c'est là où on commence à douter. Exactement. Et c'est là où justement on peut perdre la foi. Exactement. Et moi je demande au Seigneur qu'il me fortifie dans ma famille pour ne pas la perdre. Et je me suis rendu compte qu'on n'est pas à l'abri. Ouais. Moi-même, je vous le dis, on n'est pas à l'abri. On peut retomber dans nos vieux travers sans s'en rendre compte. Exactement. Ou alors on essaye de vouloir jouer les révolutionnaires, alors que c'est pas ce qu'il demande Dieu. Exactement. Dieu, ce qu'il demande, c'est une certaine, non, c'est pas une certaine, c'est une fidélité à sa parole, qu'on croit en lui, qu'on n'ait pas peur,
Qu'on soit attentif sans rentrer dans la paranoïa. Exactement, mon cœur. On est d'accord, hein, c'est bien ça. Exactement, oui, mon cœur. Et donc, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est que voilà, le coronavirus, ça y est, ok, on a compris. Ils ont joué leur plan, ces disciples sataniques. Ils ont réussi leur coup. C'est normal, hein, parce que Dieu leur a autorisé. Exactement. N'oubliez pas que Dieu, il autorise hein, pour l'instant. Hein. Quand il reviendra, ça ne sera pas la même chose. Non. Voilà, ça ne sera pas la même chose. Ça sera pas la même chanson. Voilà, et nous, on doit se préparer à la venue de Christ. C'est ça, c'est ce qui est important. Mais vas-y, je t'en prie. Hein. C'est ce qui est essentiel, justement. Parce que là, coronavirus, excusez-moi de le dire, c'est une distraction. Malheureusement, qui a emporté beaucoup d'âmes. Malheureusement, mais c'est une grosse distraction. Voilà. Parce que le diable se sert de tout pour vous éloigner de la concentration vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, pour conforter tes propos, hein, je le dis, hein, moi je ne suis pas tendre avec moi-même. Hein. C'est pour ça que je ne serais peut-être pas tendre non plus avec mes frères et sœurs en Christ. C'est vrai que j'avais tendance à un petit peu oublier de relire ma Bible tous les jours. Tu me l'as fait remarquer, hein, et tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que j'aime ma femme, parce qu'elle a été touchée par le Saint-Esprit. Et quand elle voit que justement, c'est pas que je perds la foi, hein, mais que je tombe dans d'autres travers, elle est là pour me rattraper, et moi c'est pareil. Et effectivement, donc j'étais, au lieu de lire ma Bible, au lieu de me concentrer sur la parole du Seigneur, j'étais en train de me dire dans la tête, alors quel plan ils vont préparer maintenant ces fils de Satan. Et là c'est ridicule, parce qu'on s'en fiche de quel plan ils vont préparer. En fait, c'est pas moi qui vais les éradiquer ces plans-là, c'est le Seigneur lui-même. Amen. C'est le Seigneur lui-même. Donc du coup, pourquoi perdre mon temps, pourquoi perdre de l'énergie à me dire ah mais t'as vu, ils ont fait ça, ça, ça. Ah oui, regarde, t'as vu, là ça a apporté de l'argent à Facebook, ça a apporté de l'argent à Amazon, ça a apporté de l'argent à Microsoft. T'as vu ce qu'il fait en train de Bill Gates, il est en train de nous préparer des saloperies. Bref, on est attentif. Faut être attentif. Et bien sûr que nous, plus que jamais, la parole est vivante parce qu'elle est d'actualité. Ça, les gens ont du mal à croire. Oui, on est d'accord. Mais je ne vais pas tomber maintenant dans ces travers de complotisme par me dire, bon alors c'est quoi qu'ils vont prévoir? Alors donc ils vont prévoir ça, prévoir ça, prévoir ça. Et en fait, quand je fais ça, le problème c'est que je me détourne de la parole de mon père, je lis moins la Bible, je prie moins, et je suis plus dans mes théories de complot. Exactement. Et c'est là, ça le danger. Ben oui, c'est le danger parce que là, en faisant ça, tu étouffes la voix du Saint-Esprit au fond de toi. Tu étouffes la voix du Saint-Esprit et tu laisses accroître ton ego qui te fait croire que tu peux avoir la vérité sur base de tes recherches. Et ton intelligence. Et ton intelligence, quoi. Donc, tu étouffes la voix du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec tout ce que les hommes et Satan manigancent. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler ce que Dieu attend de nous. Et si on étouffe sa voix avec les infos, les recherches qu'on fait et tout ça, voilà, ben c'est bien dommage. C'est pas ce qui va sauver nos âmes. Ce n'est pas savoir que Bill Gates ou je sais pas Amazon, on le sait. Et ils vont continuer à faire des plans. Certes, c'est des preuves en plus que justement de la véracité de la Bible. C'est vrai, ça je suis tout à fait d'accord. Mais on va pas perdre notre temps là-dessus. Oui, on le sait quoi. Donc moi je prie même pour eux. Hein. Je me prie même pour eux, pour qu'ils retournent à Dieu avant qu'il soit trop tard. Hein. Moi je vous le dis, hein, j'ai aucune haine spécifique à ces hommes qui pourtant sont les instruments de Satan. Hein. Exactement. En attendant, ça reste quand même des hommes. Hein. Donc je veux dire, la rédemption du dernier moment, elle existe. Elle existe. Donc moi je leur souhaite qu'ils reviennent quoi. Mais effectivement, oui, bon, c'est des preuves de plus. Effectivement. Donc on va être attentif. Mais en attendant, la première chose à faire, le premier réflexe à avoir, c'est de lire la Bible, de l'appliquer la Bible, parce que c'est bien beau aussi de la lire et de la partager. Quoi, voilà. Il faut qu'on soit justement la preuve vivante quoi, de la véracité quoi, des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux dire, par là, il faut montrer que justement la parole, elle est vivante. Elle est vivante à travers qui? À travers nous. À travers toi, à travers moi, à travers nos enfants. Et c'est ça le plus important. Donc du coup, c'est là où l'ennemi va s'agacer, c'est là où le diable va dire mais je n'arrive même pas à les avoir, j'arrive même pas à leur faire peur, j'arrive même pas à les faire rentrer dans une paranoïa. Exactement, mais non, mon chéri. Tu n'y arriveras pas, car notre Seigneur gagne à la fin et il arrive, il est à la porte. Pareil, autre chose que nous on ne trompera pas, je l'ai déjà dit, mais ça me tient à cœur, mon cœur. Alors c'était peut-être pas prévu, mais je le dis. Hein. Non, mais vas-y, mon cœur. C'est qu'en fait, voilà, je ne jouerai pas, je vous le dis tout de suite, les prophètes. Ni moi, ni ma femme. Je me méfie des prophètes. Je ne sais pas quand va arriver justement le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Si on lit la Bible, il le dit, j'arriverai comme un voleur dans la nuit. Hein. Même lui-même, il ne sait pas. Il n'y a que Dieu. Et justement, s'il nous dit qu'il vaut mieux pas qu'on le sache, c'est qu'il faut qu'on soit prêt, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Dans la vérité. Voilà, alors il y en a qui vont dire, c'est dans 2, 3, 4, 5 ans, ça y est, c'est bon, il y a l'avènement de l'Antichrist. Je sais pas. Non. Moi, je vous avoue, sincèrement, je sais pas. Je sais pas, je sais que ça va arriver. C'est clair. Est-ce que je vais le vivre de mon vivant ou pas? Je peux pas te dire.
je m'amuserai pas à le C'est ça, dire. là n'est pas le but. Et non, parce que nous on voit, on l'a vu, hein, des pasteurs qui s'amusent à jouer sur cette peur. Et qui, vu qu'ils voient que les événements sont en train de s'enchaîner, c'est vrai que c'est en train de s'enchaîner. Ben hein. oui, c'est en train de s'enchaîner. Mais en attendant, quoi, ben, c'est pas pour autant quoi, que justement, il faut donner plus d'importance à ces paroles-là. Parce que ça, pareil, ça peut te faire douter. C'est clair. Ça peut te faire, justement, ça peut te faire entrer dans une paranoïa et dans une angoisse terrible. Ben oui. Et venant à ce qu'a dit mon chéri, quand le Seigneur dit qu'il viendra comme un voleur, franchement, on doit vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Exact. C'est-à-dire que faut savoir que quand tu meurs, tout de suite, la Bible nous dit, juste après la mort, vient le jugement. C'est vrai. Donc, si toi tu te dis, je vais m'arranger vers la fin, quand je vais voir les choses qui vont commencer à s'empirer, ou bien quand je vais voir l'antéchrist est sorti, je vais m'aligner. Mais non. Ça c'est hypocrite. Hein. Ton jour du jugement peut arriver dans ton sommeil. Exactement. C'est pour ça qu'il faut... Ça peut arriver n'importe quand. T'as raison. Hein. C'est ça. Faut pas attendre et vous dire que oui, je vais me ranger d'ici 4-5 ans, l'antéchrist sera sorti, je vais voir ça et tout ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et ça, Dieu le sait. C'est pour ça, ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il y en a qui espèrent que justement, ils connaissent la date de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, pour vite se retourner vers lui et continuer, en attendant qu'il arrive, de faire leur saloperie dans ce monde, et bien vous vous plantez. C'est pour ça que justement, vous ne savez pas quand c'est qu'il va revenir. Et c'est pour ça qu'il n'a pas donné de date. Exactement. Parce que sinon, c'est de l'hypocrisie, je me répète. Ouais. Donc il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est ça. Vivre chaque jour en se disant que le Seigneur peut m'appeler à tout moment. C'est ça. Et devant mon Dieu, je dois apparaître propre. Je dois lui dire, Seigneur, je t'ai attendu, j'ai attendu ce moment. Seigneur, ce n'est pas, je me suis égaré. Non, mais Seigneur, vu les événements, je me disais que tu viendrais dans 3-4 ans quand même. D'après ce que le pasteur nous avait dit. Mais non. Donc voilà, donc il est plus que temps de se retourner vers lui. Mais il ne faut pas y aller forcer non plus, bien sûr. Hein. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a laissé le libre arbitre de croire en lui ou de ne pas croire en lui. Exactement. Donc voilà, donc du coup c'est une question de cœur. Et sachez que le Seigneur lit dans les cœurs. Exactement. Donc voilà, il comprendra que si justement tu viens vers lui par intérêt. Exactement. Et c'est ce qu'on veut pas. Nous on veut pas que tu viennes vers lui par intérêt ou que vous forciez, vous chrétiens, frères et sœurs en Christ, à des gens de venir par peur, par force. Exactement. N'utilisons pas cette arme de l'ennemi. C'est ça. C'est l'ennemi qui utilise cette arme pour qu'on aille vers lui. Hein. Exactement. C'est exactement ça. Hein. Exactement. Donc voilà, du coup, nous, c'est ça qui nous tient à cœur. On va refaire des vidéos un peu plus que prévu, je vous le garantis, parce qu'on sait que y en a qui ça fait du bien. Nous, déjà, ça nous fait du bien. Nous, déjà, ça nous fait du bien de partager la parole du Seigneur, de voir vos commentaires, ça nous fait du bien, ça nous réchauffe le cœur, parce que il faut être solidaire, hein. Frères et sœurs en Christ, je vous le dis tout de suite, il faut être solidaire. Et ces messages-là que vous nous laissez, ça nous réconforte et ça nous montre qu'on n'est pas seul. Et que justement que le Seigneur Jésus-Christ agit à travers vous, à travers nous. Et que c'est ça le plus important en fait. Oui, mon cœur. Donc pour le coup, nous, on va continuer. On va bientôt faire un live, là je suis en train de m'équiper. Là j'ai mon nouveau PC, là je vais avoir bientôt ma nouvelle webcam, tout ça. Donc je vais pas vous donner de date exacte pour pas que vous soyez frustrés. Mais ça arrive. Ça arrive, on avait prévu nous d'en faire un avant le confinement, on l'a pas pu, avec Patrick et d'autres frères et tout ça. Mais on va le faire, donc peut-être pas tout de suite avec nos autres frères, bien sûr. Peut-être on va commencer que tous les deux. Ouais, on va faire des tests et on va commencer que tous les deux, mais donc voilà, guettez la chaîne de temps en temps. Vous verrez que peut-être d'ici un mois, 3 semaines, 2 semaines, je sais pas. On va essayer de faire des lives et ça sera peut-être beaucoup mieux pour vous et pour nous. Comme ça vous permettra surtout de communiquer. Exactement. Voilà quoi, donc est-ce que tu as un autre message, mon cœur, à faire qui te tient à cœur? C'est le moment, justement, vu que c'est vrai que la dernière vidéo, elle date de 1 mois. Et autre chose que je veux vous dire, franchement, ne nous laissons pas prendre par ce jeu de la peur. C'est essentiel, c'est essentiel. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à travers la peur, l'être humain est manipulable. À travers la peur, on te fait accepter l'inacceptable. À travers la peur, on te met une crainte que tu n'imaginais même pas d'avoir au point où tu vas accepter d'être fliqué,
tu vas accepter d'être contrôlé, bien que tu le dis. tu vas accepter d'être suivi, le demander. être à l'écoute. Voilà. Toi-même, tu vas même aller jusqu'à le demander, Ouais. en oubliant toutes tes libertés. Tu vas oublier que tu perds des libertés à cause de la peur. Et dites-vous que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour qu'on ait ces libertés-là. C'est ça. Il a payé le prix fort pour cette liberté spirituelle-là. Alors franchement, ne laissons pas que la peur vienne effacer d'un coup de main tout ce que le Seigneur a fait comme sacrifice. Parce que ce qui risque de nous, ce qui nous fait peur en fait, ce qui nous fait peur, hein, c'est le même que tu sois, que tu aies une foi forte, pardon, par rapport à ton Seigneur Jésus-Christ, ou plus ou moins tiède, on va dire. Ce qui nous fait peur, c'est que là, ils sont en train de nous faire déprimer. Ouais. Ils sont en train de nous faire déprimer parce que justement, avec cette peur, comme cette épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête Ouais. avec ce coronavirus, Ouais. donc du coup, on n'ose plus rien faire. Exact. On voit que les gens, mais même s'ils sont déconfinés, ils n'osent pas sortir. Ils ont peur. Ils ont peur. On voit que maintenant, ils mettent des systèmes pour aller à la plage, mais on dirait que c'est un système nazi, excusez-moi. Vraiment. Hein. Camp de Ah ouais, concentration. c'est les mecs qui sont parqués quoi, dans des cages, on dirait c'est horrible. Et il faut réserver. Il faut réserver, Donc, il faut priorité aux payer. riches. Donc du coup, voilà. Priorité aux elle est où riches. l'équité? L'équité, elle y est Le pas. pauvre n'a plus sa place à la Voilà. plage, normal. Voilà. Donc du coup, là, on est en train de creuser quoi, justement les différences sociales entre les personnes. On est en train de faire peur aux gens. On Ouais. est en train de rentrer dans une paranoïa. Donc du coup, on déprime. Bon. Ouais. La plupart des gens dépriment. Et quand tu déprimes, quand tu ne crois plus en grand chose, quoi que ce soit, c'est là où tu t'éloignes de Dieu, ou c'est là où justement tu ne vas pas vers Dieu. Oui. Et là, c'est dangereux. Et là, tu es la proie au démon. Et là, tu es la proie aux démons. La dépression. Exactement. La le dépression. suicide. Ça, c'est les démons, ça. Et tout ça, Ça, c'est les démons. incroyable. Le Seigneur est venu tout accomplir pour qu'on vive heureux. C'est ça. Pour qu'on soit heureux. Il nous a dit, n'ayez crainte. N'ayez J'ai pas peur. vaincu le monde. C'est ça. N'ayez Alors, pas peur. peu importe tout ce qui peut vous arriver, tout ce qui se Voilà. passe à gauche ou à droite, à côté de vous, Plus. devant vous, derrière vous, Ouais. focalisez-vous sur Jésus-Christ Mais de J'ai Nazareth. envie de dire, parce que je pense à toi, je pense également aussi à ta tante qui est au Gabon et tout ça, qui font des louanges. Ouais. Plus que jamais, chantez votre Chantez. amour pour le Seigneur. Chantez avec un sourire pour le Seigneur. Et vous allez voir que là, tout le monde ne va rien comprendre. Mais oui, je suis Voilà. heureux. Parce que même pendant cette période dure, Oui. mon Seigneur est là, mon Seigneur Et est magnifique. oui. Mon Seigneur m'aime. Et je l'aime. Et je le dis à la face du monde. Et Et oui, ça, faut le faire. c'est clair. Vivez justement votre vie de chrétien à fond. Vivez la gloire de Vivez Dieu. la gloire. Montrez aux gens qui sont dans la rue que vous n'avez pas peur. Vous avez un Dieu Vous n'avez pas vivant. peur. Voilà. Arrêtez de rentrer dans cette paranoïa de Covid là. Il y en aura d'autres des contractions. Ça, c'est que les débuts des contractions. Donc du coup, il y en aura d'autres. C'est clair. Et donc, attendez-vous à même pire que ça. C'est ça, exactement. Dans ces cas-là, et là, on fait quoi? On vit plus. On vit plus. Franchement. Non. Moi, j'ai des projets pour mes bébés, hein, pour ma femme, pour ma famille, tout simplement. Et on va les faire. Et on va demander à Dieu qui, justement, nous permette de les faire, ces projets-là. Et c'est pour ça que non, et je n'ai pas peur. Exactement. Je suis fatigué, énervé peut-être de temps en temps de voir autant d'hypocrisie et de mensonges. Oh, arrêtez ces BFM TV, moi j'en peux plus, ça m'a déprimé. Hein. Moi j'ai écouté ça pendant le déconfinement, je voulais voir par mes propres yeux, écouter par mes propres oreilles, mais C'est n'importe c'est du quoi. grand n'importe quoi. C'est n'importe Et quoi. non, mais en plus, les pires, c'est qu'ils dénoncent des fake news alors que eux-mêmes ils en produisent. Eux-mêmes C'est- sont c'est- une c'est la fake folie. news. C'est là, on est dans la pure folie, quoi. Donc voilà. Et par contre, je vous le dis aussi, ne faites pas confiance en un homme. C'est pas parce que même un homme est dans la vérité qu'il peut pas vous décevoir par la suite. Ouais. Donc qu'il soit dans la vérité à l'heure actuelle, tant mieux. Et je prie le Seigneur qu'il continue à être dans la vérité. Exact. Mais ne l'oubliez, mais c'est pas lui votre guide. Non. Parce que j'en vois des nanas qui disent, voilà, alors lui il nous a sauvés, tout ça. Le docteur Raoult, je pense à lui. Hein. Ah bah non. Voilà, le docteur Raoult, ce qu'il a fait, c'est très bien. C'est très bien, mais c'est pas non plus le Messie. Hein. Il a fait son travail. Il a hein. fait son job. Hein. Il a fait son job, donc elle n'allait pas non plus lui faire une statue à son nom. Ah Hein. non. Voilà, ne tombez pas non plus dans l'idolâtrie. Il n'a pas sauvé vos âmes. hein. Dites-vous que si vous êtes en bonne santé, si justement vous êtes sorti de là pour l'instant de ces premières contractions, hein, je me répète, hein, de cette pandémie, c'est grâce à qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et Exactement. autre chose aussi que je vous dis, Vas-y. n'ayez pas peur de tout perdre. Non, Parce qu'il faut préparez-vous penser à même, peut-être non, pas vous préparer, mais si ça doit arriver, N'ayez pas peur n'ayez pas peur. de tout perdre. N'ayez pas peur. Moi j'ai revu, c'est vrai qu'il va falloir que je relise la Bible, hein, mais j'ai revu quoi, des passages vidéo que tu m'as transmis, des films. Je me rappelle plus de ce film là sur Jésus-Christ que j'aime beaucoup quoi. Ouais. Les Zafirelli. Ouais, voilà. Et justement, où tu vois Jésus-Christ qui est avec un riche Ouais. et qui lui dit qu'est-ce que je dois faire pour venir pour te suivre. Ouais. Et là, tu lui dis Jésus-Christ,
te dépouiller de tous tes biens. Vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres. Et voilà, vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Ouais. Donc, voilà, ne vous attachez pas à tout ce que vous avez là. Même nous, même moi, des fois, je dis, tout ce que j'ai là, c'est pas grand-chose hein, par rapport à certains gens, mais des fois, je me dis, c'est peut-être trop. Voilà. Voilà, donc ne tombez pas là-dedans, quoi, non plus, quoi. N'ayez pas peur de tout perdre, parce qu'il faut se préparer à cette éventualité. Si ça se trouve, quand je dis tout perdre, c'est-à-dire même jusqu'à nos enfants. Hein. Ouais, c'est possible. Parce que la Bible le dit qu'à la fin des temps, les enfants vont se rebeller aux parents, ils vont trahir les parents, il y aura de la dénonciation. Hein. Plus le temps avance. C'est malheureux, mais là, voilà, même si c'est dur ce qu'on va vous dire, mais même si les membres de votre famille, vos enfants ou d'autres, hein, se détournent de vous parce que vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ, laissez-les. Glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu, Dieu c'est ce qu'il fait. C'est clair. Alors on a dit, mais vous êtes sans cœur. Non, c'est pas être sans cœur. C'est pas être sans cœur. Mais je vous le dis sincèrement, je n'ai pas laissé ma place au paradis parce que les membres de ma famille ne croient pas en lui. Hein. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Et ça fait du mal, des fois quand c'est ses propres enfants, ça fait du mal. Je ne vais pas laisser ma place au paradis parce que mes enfants ont accepté la RFID et ils veulent que je l'accepte par amour pour mes enfants. Je vais aller me mettre la RFID. Il n'en est pas question. Parce que moi, je pars du principe que ces enfants, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et si on les perd pour Dieu, Dieu va nous en redonner. Ça, c'est sûr. N'oubliez pas justement le Seigneur Jésus-Christ qu'il a fait pour nous. Hein. Ah oui. Parce que lui, il a renoncé à sa propre vie quoi, pour nous sauver. Hein. Ah oui. Et n'oubliez pas ce que les disciples ont fait aussi, la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas renié quand ils se sont fait torturer, exactement, écarteler, crucifier. Ils n'ont pas renoncé au Seigneur Jésus-Christ. Au contraire, hein, ils étaient encore plus avec lui. Vaut mieux vivre 1000 souffrances sur terre qu'une éternité en enfer. Exactement. Et c'est pour ça qu'on vous dit. Donc voilà, alors vous dites c'est peut-être des bonnes paroles, mais non. Il n'y a aucun problème qui soit aussi grave que ça au point d'accepter l'enfer. Aucun problème sur terre. Imaginez l'espace d'un instant, c'est que vous avez renoncé parce que vous aviez peur de souffrir, parce que vous aviez peur de manquer de quoi que ce soit, parce que vous aviez peur d'avoir faim. Ouais, de ne pas manger à votre faim. Donc du coup, vous avez renoncé à votre Seigneur. Vous avez eu peur d'avoir perdu votre compte bancaire. Vous dire que quand vous allez passer l'au-delà, parce que vous n'êtes pas éternel ici-bas, vous allez aller en enfer. Une éternité en enfer? Non. Ressaisissons-nous. Hein. Non. Ressaisissons-nous. Non. Moi je dis, dépouillez-moi de tout ce que j'ai, si c'est ça qui m'empêche d'aller au paradis. Hein. C'est clair. Hein. Et j'espère que vous c'est pareil, quoi. Donc ne tombez pas dans la paranoïa, ne tombez pas dans l'amour, quoi, du paraître, de l'argent, de ce monde, tout simplement. C'est ça. Quoi. À travers la peur, on veut nous amener à l'amour du matériel, de nos effets personnels. C'est ça. Et si on les a pas, on n'est pas bien, mais c'est de la connerie, c'est de la bêtise. On a peur de mourir parce qu'on ne veut pas laisser nos biens, on ne veut pas laisser nos comptes bancaires, on a peur de mourir, on ne sait pas où on va après la mort, on laisse tout, voilà. Et nous, on a peur, mais pourquoi? Nous, on sait, nous. Pourquoi? Donc, vous le savez aussi, donc continuez à le dire autour de vous. Parlez aux gens avec un cœur sincère, quoi. Comme... Moi, ce que j'aime de cette image, quoi, c'est que tout ce que j'essaye de faire, et des fois je me plante, hein, je vais être honnête avec vous, hein, mais tout ce que j'essaye de faire, je me dis, comment Jésus-Christ aurait fait à ma place? Est-ce qu'il aurait aimé ce que je vais faire? Comment, quand je fais des choix dans ma vie, je dis, qu'est-ce qu'aurait choisi le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'aurait dit le Seigneur Jésus-Christ? Voilà, c'est ça mon leitmotiv tous les jours, quoi. Alors des fois j'y arrive, des fois j'arrive pas. Mais quand j'arrive pas, je me retourne vite vers lui et je demande de me pardonner et de me fortifier. Et quand j'y arrive, je mets toute la gloire est à lui. Amen. Et à lui seul, pas à moi. Amen. À lui seul, parce que justement, il a réussi à faire que je sois un outil qui reflète sa grandeur, son amour. C'est ça. Voilà, quoi, sa compassion, tout ce que... Gagnons des âmes pour l'éternel. Voilà, c'est ça. Et donc, on va pas jouer les prophètes, on va pas tomber dans la parano, on va vivre notre vie de chrétien comme il a demandé. Voilà, et on continuera à le faire jusqu'à la fin, jusqu'à son grand retour. Jusqu'à ce qu'il nous prenne le souffle de vie, mon cœur. Exactement, voilà. Quoi. Donc, c'est un message d'espoir, on va en faire d'autres, je vous dis. Donc, attendez-vous à des lives bientôt, attendez-vous à d'autres thèmes. Si vous en avez, proposez-nous, mais nous, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Donc là, elle s'est réveillée ce matin, elle était un petit peu en colère, elle s'est dit, ouais, je trouve qu'il y a un peu de laisser aller, il faut qu'on parle de ça. Ça, c'est bon, moi je prends. Et si c'est l'agité, c'est qu'il fallait qu'on en parle. Donc on en parle nous avec plaisir. Et voilà quoi. Et donc, mais merci pour tout en tout cas. Ouais. Merci pour tout. Et merci mon Dieu. Merci surtout le Seigneur Jésus-Christ. Merci le Seigneur Jésus-Christ de permettre justement ces moments. Tout ça. Tous ces moments avec vous. On a un Dieu fort, puissant.
On est d'accord. Le diable a ses plans, mais Dieu connaît les plans du diable. Le diable ne connaît pas les plans de Dieu. Rien qu'avec ça, on est un Dieu puissant. Exact. Peu importe toutes les épidémies, les pandémies, les virus qui vont verser dans la nature, on garde les yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a dit, n'ayons pas peur, n'ayez pas peur, donc n'ayons pas peur. Voilà, quoi. Donc ne tombons pas dans les pièges. Hein. Voilà. Quand on parle, là, tu parlais tout à l'heure de la puce RFID, il y aura d'autres pièges. Hein. Ah, il n'y a oui. pas que ça. Mais ne tombons pas dans ces pièges. Ouais. N'hésitons pas à renoncer à tous ces biens de ce monde. C'est clair. Et surtout, voilà, restons focalisés, mais vraiment, hein, focalisés sur le Seigneur Jésus-Christ. Hein. Et ce qu'il nous a dit. Et ce qu'il nous a dit sur sa parole. C'est- Relisez la Bible. Moi, regarde, là, je me tire les oreilles. Je vais relire la Bible. Parce que c'est bien beau quoi, de la vivre, la Bible. Mais de temps en temps, Il faut y relire. même plus que de temps en temps, je dirais. Il faut la relire. replonger là-dedans. Ça, parce qu'il y a, comme le dit ma femme, et vous l'avez ressenti, moi je l'ai déjà ressenti aussi dans ma vie, Ouais. il y a des versets, on dirait qu'il les a écrits pour toi. On dirait qu'il veut... Vraiment, C'est direct, ça. hein. Mais Vraiment. ouais, c'est magnifique. Il y a, Tu te il y a dis, le waouh. verset qui fait que se dire, mais purée, c'est ce verset-là que je cherchais. C'est Punaise. peut-être pour ça que j'étais pas bien. Ça Et colle vraiment voilà. à la Et situation maintenant actuelle que je traverse. Je l'ai, mais, Mince. mais mon Dieu, comme tu es trop fort. Ben Oh. oui, mon Dieu, notre Dieu est trop fort. Notre Dieu est trop fort, donc voilà, continuez. Tombez pas non plus dans les théologies. Hein. Ah. Les études bibliques, nous, on n'y croit pas. Hein. Moi, L'affaire de Dieu est spirituelle, comme je dis toujours. C'est pas un cours de géographie. Voilà, c'est ça, c'est une C'est œuvre pas un cours d'amour. d'histoire, comme Voilà. on va me dire la théologie ou quoi, tout ça. C'est pas de Dieu Non. tout ça. Non, Dieu nous envoie au Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous parler C'est ça. ce que Dieu veut et attend de nous directement lui-même. Ce n'est pas en allant s'asseoir dans une salle, on m'apprend, oui, la Bible, tel chapitre, verset veut dire ceci. Ce sont toujours des avis Non, d'êtres non, humains. non, non. La théologie, c'est comme si on me parlait d'histoire, géographie, Non, de mais SVT, c'est pas ça du tout. ça. Or C'est que pas ça, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Dieu a envoyé son esprit pour que quiconque Mais ça, il a le dit. cherche, le trouve à Voilà, travers voilà, son ça, il a dit, esprit. mais voilà, il a dit de toute façon qu'il avait caché ça aux sages et aux savants de ce monde Ah, pour le délivrer à ses enfants. Il a dit, Vraiment. on ne le dit pas avec ces mots-là, mais il a dit, Vraiment. vous connaissez ces versets, j'en il y a suis des sûr. gens qui ne savent pas lire ou écrire, mais qui sont remplis de Saint-Esprit parce que quand ils se Amen. mettent à te parler de Dieu, tu as la Amen. chair de poule. Amen, amen, Et amen. le grand théologien qui va aller faire des grandes études de théologie, il va raconter Non. des histoires, tu vas dire, On mais n'est pas- celui-là, voilà. il s'est trompé de bouteille ce Ça, matin en ou plus, quoi? ça, méfiez-vous, parce que ça flatte votre ego. Ah. Ça devient un cours de récitation. C'est Et clair. donc, du coup, vous oubliez le sens même de la Vraiment. phrase, du verset. C'est Ce qu'il a clair. voulu dire. Et ça, c'est mauvais, quoi. Lisez toujours. C'est pour ça que j'ai envie de dire, les païens de ce monde ne comprennent pas. Il faut lire la Bible avec le cœur. Il Amen. faut lire la Bible avec le cœur et avec humilité. Humilité, comme un Avec enfant. l'humilité. Parce que ne faites pas, jouez pas justement après vos savants. Parce que Ah là, vous oui. allez vous éloigner de Dieu. Vous, Ne jouez pas vos professeurs vous après. allez vouloir juger Dieu. Voilà, ne jouez pas vos professeurs après. Oh, mais Dieu n'est Non, pas non, juste non. d'avoir fait ça. Pourquoi il a fait ça? C'est ça. Ou, Ah, alors, non, non, ou alors ne vous essayez pas non plus des fois de vous mettre à la place de Dieu. Non, c'est Non. compliqué. Quoi. C'est orgueilleux même. Donc non. c'est quoi. suicidaire. C'est suicidaire, voilà. Quoi. Donc voilà. Donc du coup, je pense comme lui, comme je suis un dieu. Ah. Ça peut être dangereux. Hein. Ah, Ça peut être très dangereux. Là, quand même. Non, C'est- non. c'est Mais on compliqué. tend à lui plaire. Voilà. On veut lui plaire. Exact. Comme un enfant veut plaire à ses parents. Même plus encore, Et même. même plus encore, quoi. Donc, Ah du oui, coup, hein. voilà, restez comme ça. Là, on se répète, mais c'est une vidéo qui nous tenait à cœur et moi, j'ai plus grand chose à dire. Je t'avoue, Ah mon non, cœur. là, franchement, moi, je suis contente. Elle a eu sa vidéo. Yes, je suis contente parce que moi, quand on se met à parler de Dieu, tu sais, Mais ça peut- fait du bien. on peut passer toute la journée là comme ça C'est et vrai. moi, ça me fait Et plaisir. c'est pour ça que je vous dis, là, les lives, ça arrive bientôt et ça va me faire plaisir et ça va faire plaisir à ma femme. Et j'espère que Qu'on ça échange. Et ça va vous faire plaisir, j'espère à vous. Hein. Qu'on On échange échange. vraiment. Là, j'ai dit, Nos points de vue et tout Ouais. ça, voilà. j'ai plus qu'une webcam à aller récupérer, normalement, une carte, pas la carte son, ça c'est bon. Bref, un micro, ça peut aller, on va dire. Oui. Et on va être bon. On fera avec moyen du Ouais, bord. on va être bon. Alors ouais, vous n'attendez pas voilà, des studios Hollywood. Hein. Ah non, De toute façon, c'est des trucs sataniques, ça va. on fera avec les moyens du bord. Mais Mais ouais. de toute façon, Dieu fera arriver chez vous ce qu'il estime. Et Juste, Je vous le dis, le donc, premier, ça- le premier live, je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas de thème, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Point barre. Voilà, point barre. Commencez pas à dire, ouais, on va parler de ça, ça. Non. Seigneur Jésus-Christ dans Voilà, nos vies. C'est tout. Voilà. Le seul et l'unique thème qu'il faut avoir toute sa vie. C'est clair.
Bref, Voilà, en tout mon cas, cœur. moi je vous remercie, je vous embrasse tout plein. On va faire une petite prière quand même. Oh oui, chérie. Voilà, pour remercier bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon cœur. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie, je te bénis, quoi. Je te bénis justement pour ce moment que nous avons pu passer justement avec nos frères et sœurs en Christ. Amen. Et tous ceux qui ne le sont pas, qui vont bientôt venir à toi, car je sais que très bien que tu lis dans leur cœur et qu'il y en a qui demandent que ça, aller vers toi, mais qui hésitent encore. Donne-leur le courage, je t'en conjure, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Donne-nous le courage aussi, quoi, justement, de ne plus avoir peur, ne pas avoir peur justement de cette pandémie, que tu éradiques au très saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. De ne pas avoir peur, car justement, grâce à toi, nous sommes forts. Grâce à toi, nous n'avons pas à trembler face à l'ennemi. Car grâce à toi, nous gagnons. Tu gagnes à la fin et nous gagnons avec toi. Et ça sera une joie immense de pouvoir faire les nuances de l'agneau. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous t'aimons fortement. Merci, merci de protéger ma famille. Merci de protéger ma petite fille Amy, mon petit Giovanni, ma femme, ainsi que tous ceux que je ne connais pas encore, tous ceux qui participent dans notre chaîne, Seigneur le Christ. Merci, merci infiniment, merci mille fois. Tu es bon, tu es un Dieu d'amour qui nous a laissé le libre arbitre. Et je t'aime et je te bénis pour toutes ces grâces que tu m'accordes à moi et à tous nos frères et sœurs en Christ. Bénis-nous, protège-nous aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Merci, Amen. Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Amen, Mimi. Amen, Giovanni. Et il dort. Il dort, ça y est. Ça y est. En Il tout est cas, déversé. voilà, c'était un réel plaisir. Ouais. Et ben, on vous dit à très bientôt. Je pense qu'on va pas attendre un mois pour faire la prochaine vidéo. Voilà, quoi. Puis en attendant, mais on attend vos commentaires. On vous aime, frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous garde. Et que Dieu vous garde. Voilà. Amen. Allez, bye bye.